rencontre à tout prix. Voilà le titre de ce C'est dans l'air ce soir. Et pour répondre à vos questions, vos interrogations sur ce sujet ce soir avec nous sur ce plateau, Bénédicte Anne, la fondatrice du Café de l'Amour. Avec nous aussi sur ce plateau un autre fondateur de moyens de rencontre Internet cette fois, Ludovic Hurault. Vous créez le site Attractive World qui se veut haut de gamme. Face à vous, le psychiatre Philippe Breneau. Vous êtes président de l'Observatoire international du couple et directeur d'enseignement en sexologie à l'Université Paris 5. Enfin, un sociologue, spécialiste des rapports privés et amoureux, François de Singly. Alors, on est en train de vivre une mutation dans le rapport amoureux, un changement, notamment peut-être un retour à la réalité. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Je suis assez d'accord avec ça. En fait, on s'est rendu compte qu'on était passé assez rapidement avec les sites internet du tout virtuel et une démarche assez individualiste. Et ça a généré pas mal de gens qui étaient assez insatisfaits des sites de rencontres et assez déçus. Pourquoi est-ce qu'ils étaient déçus? Parce que déjà beaucoup trop de monde sur un site. À partir du moment où vous mettez des millions de personnes sur un même site, vous passez un temps fou à rencontrer quelqu'un qui vous correspond. Et peut-être un sentiment de manque de confiance parce que vous ne savez pas forcément sur qui vous allez tomber. C'est-à-dire que vous, créateur de sites internet dédiés à la rencontre amoureuse notamment, vous essayez de créer des événements pour ramener à la réalité, c'est-à-dire à la vie réelle et pas rester dans le virtuel. On va même un petit peu plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on crée quelques événements, mais c'est surtout on permet à nos membres de créer des événements, c'est-à-dire qu'on met en place un calendrier des événements où chacun peut créer un événement quel qu'il soit. Ça peut être d'un apéro à la maison jusqu'à un pique-nique ou un week-end sportif ou un voyage. Mais l'idée, c'est qu'au lieu de se rencontrer en face à face, on va se rencontrer en groupe de manière un peu plus naturelle. Est-ce que c'est réel? Est-ce que vraiment c'est pour recréer une convivialité, tout simplement? En fait, c'est pour recréer de la confiance, c'est-à-dire que l'élément clé en fait dans une rencontre pour bien qu'elle se passe, c'est que c'est un élément de confiance. Et comment on trouve de la confiance généralement? On va dans son cercle d'amis, on va voir ses collègues et on rencontre des gens. Mais à partir du moment où on a épuisé ce cercle relationnel dans lequel on se sent en confiance, on a besoin d'aller ailleurs et de se sortir de ce cercle relationnel. Et l'idée de notre site est justement de se dire, vous allez rencontrer des gens qui vous correspondent, dans un univers de confiance et d'une façon qui est beaucoup plus naturelle que sur un site de rencontre un peu forme supermarché où vous allez avoir des millions de profils et vous allez être seul à pianoter. Mais est-ce que tout de même les sites internet n'ont pas un intérêt mercantile, immédiat, commercial à tout faire pour que les gens restent accros? Chaque entrepreneur construit son entreprise avec ses valeurs. C'est votre intérêt que les gens soient accros parce que... Notre intérêt c'est qu'ils soient heureux. Notre intérêt c'est qu'ils soient heureux parce qu'à partir du moment où vous avez un couple marié, il va en parler autour de lui, il va en parler autour de tous les amis célibataires qu'il va avoir et peut-être qu'un couple va vous ramener 10 célibataires. Donc l'objectif dans toute entreprise, c'est de rendre un service et que le service soit rendu. Mais est-ce qu'il n'y a pas... oui. Non mais votre but c'est qu'il soit marié. Ça c'est paradoxal. Je trouve ça intéressant, je ne l'avais jamais entendu comme ça. Je vais mettre les pieds dans le plat, mais les gens qui créent des sites, leur objectif d'abord, peut-être que c'est de faire plaisir, mais c'est de gagner de l'argent. Et ça marche très bien, vous gagnez énormément d'argent. Comme les gens qui créent des chaînes de télé ou des maisons de production ou des yaourts, bien sûr que l'objectif c'est de gagner de l'argent parce qu'il y a un moment où il faut payer ses salariés et il faut pouvoir vivre. Mais c'est pas mauvais en soi, c'est la part d'arnaque que j'essaye de remarquer là parce que certains nous en parlent. En fait, encore une fois, et moi je suis un jeune entrepreneur et c'est vrai que j'ai toujours été passionné par ça et toujours rêvé de me lancer dans cette aventure. Je pense qu'il faut le faire avec ses valeurs, c'est-à-dire que ça dépend quel est votre objectif. Si quand vous créez votre entreprise, vous pensez déjà à la revente, peut-être que votre objectif c'est de gagner de l'argent à court terme et de sortir là-dedans. Si votre objectif c'est d'avoir une aventure, votre objectif c'est de faire plaisir à vos clients, c'est que les gens soient heureux et qu'ils parlent de votre site et de vous développer sur le long terme, vous ne raisonnez pas forcément comme ça. De toute façon, si j'ai bien compris, vous partez du principe que ça marchera à partir du moment où le client est satisfait. Bien entendu. Ouais. Donc s'il est heureux et qu'il tombe amoureux. À mon avis. Génie marketing Attractive World finalement, puisque vous avez créé l'idée de rester du même milieu. En fait, c'est pas forcément du même milieu, c'est plutôt des styles de vie communs. Mais en fait, on donne le pouvoir du vote aux gens qui sont à l'intérieur du site. Et en fait, on se rend compte que en fait, la façon dont ça se passe, c'est qu'un homme qui va, prenons un exemple, un homme de 35 ans qui s'inscrit, qui habite en Ile-de-France, ce sont en priorité les femmes qui sont sur le site, qui cherchent un homme de 35 ans en Ile-de-France, qui vont voter pour lui et décider s'il rentre sur le site ou pas, avec l'intérêt qu'il s'implique beaucoup plus dans son inscription et de créer ce climat de confiance. Mais on se rend compte qu'avec ce vote, et on le voit objectivement, que les hommes ou les femmes, lorsqu'ils choisissent les nouveaux membres, effectivement, c'est la façon dont il va rédiger, c'est est-ce qu'il a passé du temps sur son inscription, c'est qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on sent réellement, puisqu'on a besoin de le tester avec ce système de vote. Très bon week-end à tous, on se retrouve lundi pour ce C'est dans l'air. Merci de votre fidélité, très bon week-end avec nous sur France 5. Bonsoir.